Bien dans son job, comment réussir un retour au travail lorsqu'on a vécu un drame, alors une maladie, un deuil, une difficulté. C'est tout l'enjeu de votre société, Cécile Prioul. Merci d'être avec nous, cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Vous allez nous parler de votre entreprise, évidemment, puis de ce pack que vous avez. D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'on ne crée pas une entreprise comme cela pour accompagner des salariés et en parler au DRH, si soi-même on n'a pas été impacté ou si on ne l'a pas vécu dans sa chair. C'était votre histoire. Oui. Tout à fait, tout à fait. J'ai connu 2 fois la maladie, le cancer. Une première fois à l'âge de 28 ans et une récidive à l'aube de mes 40 ans. On ne le vit pas d'ailleurs de la même manière, mais à chaque fois, il y avait un point commun, je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail initial. Donc la deuxième fois... Attendez, Cécile, qu'on soit précis, quand vous avez été en mesure de reprendre le travail après des traitements lourds, j'imagine, vous ne vous êtes pas retrouvé au même poste quand vous aviez quitté l'entreprise? Alors, les 2 fois, il m'est arrivé des événements qui arrivent dans les entreprises. Une fusion, la première fois. Donc, je ne me retrouvais pas dans le projet de la nouvelle entreprise. J'ai tout de suite changé d'employeur, en fait. Donc, vous quittez l'entreprise? Oui. Oui. Donc ça, c'est d'autant plus difficile parce qu'on a quand même besoin d'être réconforté, d'être accompagné, et vous vous retrouvez dans l'insécurité. C'est d'autant plus difficile. J'ai été assez violente avec moi-même, je le reconnais, oui. Et puis la deuxième fois, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là, je me dis, il y a vraiment... là, j'étais manager. Et là, je me dis, il y a vraiment un trou dans la raquette quand on vit des épreuves de vie et puis que la société, l'entreprise, elle continue d'avancer. Il y a vraiment un décalage et il fallait faire quelque chose. Sur le quai, et puis l'entreprise, quand le train passe, et puis voilà, vous vous retrouvez les bras ballants. Comment est né le concept et qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors, voilà, donc du coup, le PSE, une reconversion professionnelle, bon, déjà pour dépasser son cas personnel. Et puis, je vais chercher les outils RH qui sont, pour moi, utiles et nécessaires à l'accompagnement. Et on crée, avec Béatrice, donc, la méthodologie. Et il y a une rencontre avec des médecins du travail et des médecins conseils qui nous disent, mais oui, il y a un vrai besoin. Nous, on a besoin d'aide. Et on va créer avec eux cette méthode. Au départ, pas en physique, mais le modèle économique ne fonctionne pas. Pas en physique, c'est-à-dire au départ, c'était quoi? Au départ, c'était uniquement du physique. Et là, aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a du digital et de la visio. Donc en 2019, quand on crée, nous, on observe la téléconsultation. On s'aperçoit que les gens... très peu commencent, mais ne veulent que 3 séances. Enfin, 3 consultations. Ensuite, ils veulent voir le médecin. Et c'est comme ça qu'on va construire notre offre. Vous construisez une offre à travers, j'allais dire, et vous avez dû les sectoriser un minimum, la maternité, qui est un enjeu, le deuil pour aller à l'extrême bout de la chaîne, la maladie. La maladie. Pour chacun, vous avez un programme particulier d'accompagnement. D'abord, une question, je dirais, d'organisation. Vous l'apportez à qui, ce pack? Vous allez voir les DRH ou vous parlez droit dans les yeux aux salariés? Parce que c'est pas si simple. Non, les DRH. Je pense que c'est d'abord un cadeau que fait l'entreprise à son salarié et au manager direct. C'est un vrai cadeau. C'est pour ça qu'on l'a packagé sous forme de box, comme un cadeau. À un moment crucial de la vie du salarié, mais le manager aussi, parce qu'ils sont souvent très très seuls. Il a l'impression qu'il a la patate chaude c'est à intéressant, gérer. parce que ce que vous dites, il faut à la fois accompagner le salarié dans la douleur ou de la souffrance, puis il ne faut pas oublier le manager. Oui. Ce pack lui est destiné, vous avez un pack, je dirais, plus adapté aux angoisses, aux difficultés du manager? Alors, en fait, oui, chacun a sa box. La box salarié, la box manager, et chacun a son parcours digital, et c'est jalonné de séances de coaching. Donc, le manager va avoir sa séance où il va pouvoir nous exprimer ses craintes, les questions qu'il n'ose poser à personne, ce qu'il imagine aussi de la maladie ou de l'état d'esprit de la personne. Et ensuite, on les réunit, l'un et l'autre. Prenons le cas du deuil, par exemple. Oui. La personne l'annonce, parce qu'il y a un vrai débat. Parfois, elle ne l'annonce pas dans l'entreprise. On voit une personne qui n'est pas bien, qui ne s'ouvre pas. Comment on fait là? Comment ça marche très concrètement? Comment vous prenez en charge cette situation concrète? Donc, les RH vont proposer aux salariés endeuillés cet accompagnement sur la phase de la reprise. C'est vrai qu'on est sur des arrêts qui ne sont pas forcément longs. La moyenne, les statistiques disent 15 jours d'arrêt. Sur les personnes qu'on a accompagnées, on était plus sur 4 à 6 semaines.
hein. Et bon, ils disent oui parce que les repères sont perdus, ils sont démunis et le chagrin est très prégnant. Le manager... nous, on a une démarche, enfin, on a la démarche de ne pas faire de l'ingérence dans l'équipe, sauf dans ce sujet-là. Parce que... C'est pour ça que voilà. je citais le deuil. Oui, le deuil, les équipes veulent bien faire, il y a souvent des bonnes intentions, mais on ne sait pas quoi dire. Sans être maladroit, sans être trop intrusif. Et ça veut dire que là, on peut avoir, je dirais en hybride, un accompagnement avec des conseils pratiques, j'en doute pas, mais vous avez qui en face? On ouvre la visio et on a un psychologue, on a quelqu'un qui nous accompagne. Comment ça marche? Non, on a utilisé la même méthode, déjà du coaching et de se projeter dans l'avenir en donnant beaucoup de repères. En fait, dans le deuil, on perd tous ces repères du jour au lendemain. Donc c'est de rapporter du repère, de faire exprimer à la personne comment elle souhaite qu'au niveau du travail, les gens se comportent avec elle. Et nous, on va médier, en fait, ce chagrin, cette douleur, avec une projection sur la relation. Combien de temps ça dure? Parce qu'une fois qu'on a ouvert la box et qu'on enclenche le processus, c'est quoi la durée? Alors, on était sur le deuil, c'est 1 mois. 1 mois. On accompagne sur 1 mois, 3 séances d'1h30. D'accord. Donc, il y a un climat de confiance qui s'instaure. En présentiel ou en distanciel? En distanciel. En distanciel. En distanciel. D'accord. Et ensuite, on fait une réunion de 2 heures avec le manager ou l'équipe pour discuter de toutes les conditions, parce que la reprise, c'est pas que le jour de la reprise, hein, c'est aussi, on évoque toute l'année. Il faut que le salarié soit d'accord, on est d'accord, parce que Bien si sûr. vous réunissez toute l'équipe pour évoquer la douleur d'un salarié, d'un collaborateur, il faut que tout le monde joue le jeu, et si le collaborateur joue pas le jeu, ça marche pas, on est d'accord. Il faut qu'il soit partie prenante de l'action. On est, nous, pour que les gens deviennent acteurs. Aujourd'hui, le monde du soin, je vais faire un parallèle avec la maladie, mais le monde du soin est très dans l'empowerment. Si vous côtoyez le monde du soin, on vous demande d'être coordonnateur de vos soins. C'est vous qui devez coordonner les spécialistes, les médecins. Et en fait, moi, je prône ça. Je pense que les épreuves nous rendent plus forts. On développe de nouvelles compétences et c'est ça qu'il faut montrer à l'entreprise. C'est que la personne est changée, c'est plus la même d'avant que la personne d'avant l'arrêt, mais par contre, elle a des nouvelles forces. Donc il faut faire émerger finalement ces énergies issues de la douleur, de la souffrance. Je précise qu'il y a un pack premium maternité, parce qu'on a parlé de choses très tristes, mais il y a aussi le pack maternité qui est un gros enjeu RH pour les mamans, parce qu'il y a l'angoisse du retour au travail, et ça c'est dans le pack premium maternité. Merci Cécile Prioul de nous avoir rendu visite, cofondatrice de Ça ira encore mieux demain, entreprise qui est basée au Mans. Faut-il le préciser. On tourne une page, tiens, on va parler de la sieste. Alors c'est un sujet dont parlent tous ceux qui travaillent sur la neuroscience, sur la récupération, les micro-siestes, la sieste au travail possible ou pas? Tiens, on en parle avec Caroline Ricros, c'est la pause café.